Le 20 mai dernier, le ministre de la Ville, des Sports et de la Jeunesse, Patrick Kanner, accompagné de Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des Sports, et de Pascal Boistard, secrétaire d'État chargé des droits des femmes, est venu en Avignon à l'occasion des rendez-vous de la jeunesse. Cela a donné l'occasion à des jeunes issus d'horizons et de milieux différents d'échanger et également de donner leur coup de gueule à plusieurs institutionnels en matière de santé, de logement et d'accès aux droits. Merci à toutes et à tous d'être là, messieurs les préfets. Nous attendons aussi Madame le maire d'Avignon qui va nous rejoindre. Vous dire le plaisir que nous avons avec les ministres qui m'accompagnent, et je les salue, Pascal Boistard, Thierry Braillard, d'être ici en Avignon pour rencontrer 200 jeunes ce soir et parler de leur vie, finalement, évoquer leurs besoins, leurs souhaits, et puis ils vont avoir à disposition pendant 2 heures 3 ministres en direct, sans filet, pour discuter de sujets qui les concernent directement. Ce soir, l'accès aux droits, le logement, la santé. En tout cas, ce que nous voulons au travers de cette procédure inédite, c'est non pas penser à la place des jeunes, non pas agir à la place des jeunes, mais agir avec la jeunesse au travers de ces propositions. Alors, le gouvernement a déjà beaucoup réalisé pour la jeunesse. Je pourrais vous multiplier les exemples. Je pense par exemple à l'emploi avec la garantie jeune, ou les emplois d'avenir, ou les emplois starter, qui sont une nouvelle disposition qui est très récente. Aujourd'hui, mon objectif, il est de consulter les jeunes sur leur vie quotidienne. Quand je vois les 30 premières propositions qui ont été portée à Nantes par ces 2 heures de débat avec la jeunesse, je me dis que tout est possible. Il y a des solutions qui méritent des aménagements réglementaires, donc des décrets par exemple, là c'est simple. Parfois il y a des propositions qui méritent des lois, c'est un peu plus compliqué, ou qui méritent des politiques publiques portées par les collectivités territoriales. L'objectif, c'est que le 3 juillet, on puisse se dire, voilà, grâce à la production des jeunes eux-mêmes, nous pouvons faire changer les politiques publiques en direction de ceux qui représentent l'avenir de notre pays. C'est une démarche très proactive, comme on dit aujourd'hui, et que je soutiens avec beaucoup de vigueur. Ici, on a beaucoup d'énergie qui est mise et on s'interroge au ministère. Et on s'interroge sur comment faire une bonne politique jeunesse. Une question à vous toutes et à vous tous. Est-ce que vous avez le sentiment d'être isolé, plus isolé du fait de votre âge? Est-ce que être jeune aujourd'hui, par rapport à toutes ces questions d'accès aux droits, ça vous semble être un handicap par rapport à d'autres catégories d'âge? J'ai été extrêmement satisfait de cette démarche. Ce n'est pas pour rien si je la fais aussi en tant que ministre. Donc, par votre présence, par votre dynamisme, par votre proposition, vous venez conforter en fait l'idée que la démocratie, elle ne se décrète pas, elle se construit d'abord avec nos concitoyens, et en l'occurrence la jeunesse ici présente, et je vous en remercie très chaleureusement au nom du gouvernement. C'était quelque chose de plutôt intéressant. Je pense que c'est déjà une bonne chose qu'ils viennent au contact des jeunes, qu'un ministre vienne au contact des jeunes, c'était plutôt intéressant. Après, la part de dialogue était, pour ma part, un peu court. Mon impression, c'est que, en gros, ça a marché, quoi. C'est-à-dire que les barrières sont tombées entre les institutionnels, les jeunes, les élus, les ministres, et qu'on a eu un vrai débat. Alors, évidemment, beaucoup trop court, ça c'est clair et net, beaucoup trop court. Donc, un vrai risque de frustration. Et puis ensuite, comme toutes les promesses, derrière, il y a du taf, parce qu'il faudra les tenir, bien sûr. Je crois que quand la parole se libère, on a des tas de préjugés qui sautent. On comprend mieux quels sont vos problèmes. Ou même, quelles sont, je dirais, les choses que vous ne savez pas. Parce que nous, on gère au quotidien l'accès au logement, l'accès aux droits, et on ne se doute pas que malgré le flot d'informations, ou parce qu'on croit qu'Internet vous apporte tout, vous savez tout. Et en fait, non. J'ai trouvé ce temps d'échange extrêmement intéressant.
J'étais ravie d'être invitée aujourd'hui, et si j'étais ravie, c'est bien aussi parce que la région elle-même a mis en œuvre les États généraux de la jeunesse l'année dernière. Donc nous avons expérimenté nous-mêmes ces temps d'échange entre jeunes, entre élus et jeunes, sur des thématiques diverses et variées, avec des fabriques qui étaient à l'initiative des jeunes eux-mêmes. Donc c'est pas tout à fait la même méthode que ce qu'on a eu cet après-midi, mais en tout cas, ce qui rassemble ces deux types d'événements-là, c'est le fait que l'on donne la parole aux jeunes. Ce temps de parole a permis de dégager des propositions concrètes pour améliorer le quotidien des jeunes.